qu'hier, sur le pétrole particulièrement, eh bien, les marchés se sont littéralement affolés. On parle même d'une envolée historique, puisque en très très peu de temps, le prix du baril de Brent a frôlé les 120 $. Et lorsque les bourses asiatiques ont fermé, eh bien, le prix a commencé à baisser doucement pour atteindre aux alentours de 105-106 $. Lorsque les bourses, disons, européennes ont pris le relais des bourses asiatiques. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le problème ne vient pas de l'Asie pour ce qui concerne le prix du Brent, puisque c'est de là-bas que provient l'envolée, alors que c'est un petit peu l'inverse qui se produit lorsque ça arrive en Europe. Bonjour Rachid, très bonne question. En fait, les pauvres Asiatiques se retrouvent livrés à eux-mêmes chaque soir parce que les marchés américains ont fermé, et les marchés européens sont fermés. Donc, la séance asiatique démarre à la fermeture et à la clôture des marchés américains. C'est ce qui provoque un peu cette situation. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, le pétrole dépend énormément des informations qui proviennent du terrain et surtout, et vous l'avez expliqué dans les sujets tout à l'heure, des commentaires du président américain. Or, pendant la séance asiatique, eh bien, les marchés américains sont fermés, on est en pleine nuit aux États-Unis, et donc il n'y a pas de commentaires de Donald Trump pour essayer de freiner les cours, et donc on se retrouve dans un jeu d'anticipation. Des fois de panique sur ces marchés-là, en attendant l'ouverture des marchés européens, puis surtout les marchés américains avec les déclarations de Donald Trump qui viennent toutes les 24 heures essayer de bloquer les cours, voire provoquer de fortes baisses avec des annonces comme on l'a vu hier soir. Et donc, les marchés asiatiques vont se retrouver ensuite avec le dernier news flow américain ils vont devoir se débrouiller avec jusqu'au lendemain. Donc, c'est un peu ça. C'est des marchés qui, lorsqu'ils sont ouverts, le reste du monde est fermé. Donc, la liquidité baisse et surtout les informations qui viennent fixer les prix du pétrole disparaissent complètement en attendant l'ouverture des marchés américains. Donc, c'est ce qui explique un peu cette volatilité sur le marché asiatique. Oui, est-ce que c'est aussi parce que justement ces pays asiatiques sont très très dépendants du pétrole en provenance de cette région moyen-orientale? Tout à fait. Les pays asiatiques ont de très grandes raffineries, hein. C'est l'une des plus grosses régions en termes de raffinage, mais ils ne produisent pas de pétrole, ou en tout cas en quantité très faible. Donc, ils sont très dépendants des cours internationaux. C'est ce qui explique pourquoi certains marchés, on l'a vu la semaine dernière avec la Corée du Sud notamment, ont beaucoup baissé. À la moindre petite hausse du pétrole. C'est des pays importateurs et les pays importateurs souffrent en cette période. On en fait partie, hein, la bourse de Casablanca aussi montre quelques séances de stress lorsque le pétrole gagne beaucoup, parce que là aussi on est importateur et la hausse des cours vient ponctionner notre croissance et alimenter l'inflation future. En revanche, d'autres marchés qui sont exportateurs, l'Arabie Saoudite par exemple, la bourse saoudienne se comporte très bien alors qu'elle est au cœur du conflit et subit des frappes quotidiennes, tout simplement parce qu'ils sont exportateurs et les cours grimpent, donc ça nourrit leurs réserves de change. Idem pour les marchés américains, ils sont exportateurs nets de pétrole et donc ça les affecte beaucoup moins. Et donc effectivement, vous l'avez dit, les marchés asiatiques souffrent plus parce qu'ils sont importateurs. C'est valable pour toutes les économies pardon, parce qu'ils sont importateurs et c'est valable pour toutes les économies importatrices de pétrole dans le monde. Alors ce matin, le prix du baril de Brent affiche aux alentours de 92 $, c'est-à-dire passer en dessous de la barre des 100 $. Et alors, vous avez fait référence à la déclaration de Donald Trump qui dit bah, la guerre est bientôt finie. Et il y a aussi une autre donnée qui est très très importante, c'est la conversation que Donald Trump a eue avec Vladimir Poutine. Il est question de lever partiellement et peut-être même temporairement les sanctions afin de libérer le pétrole russe. Est-ce que ça a contribué à faire baisser le prix du Brent ce matin? Bien entendu, ça a contribué. Alors, ce n'est pas les deux seuls éléments, j'en rajouterai un troisième tout à l'heure, mais pour répondre à votre question de manière directe, effectivement, la potentielle levée des sanctions russes sur au moins une partie de leurs exportations va remettre de l'offre de pétrole sur les marchés. Et donc, ça a vocation à stabiliser les prix. On a vu aussi dans la presse américaine lundi que
euh, l'Inde est d'ores et déjà autorisée à reprendre ses importations depuis la Russie. Donc ça a aussi permis de dégonfler un peu les prix. Et si cet accord, ou si un accord avec la Russie est réalisé les jours à venir et officialisé par l'administration américaine, effectivement, on va voir une grosse quantité de pétrole revenir sur les marchés qui étaient bloqués depuis un moment. Et donc ça a tendance à limiter la hausse des cours. Il y a un autre élément très important, c'est la réunion des pays du G7 qui ont finalement décidé de ne pas libérer leurs réserves stratégiques, mais ils ont quand même annoncé qu'ils pouvaient potentiellement mettre sur le marché quelques 400 millions de barils, ce qui là aussi permet de bloquer un peu la spéculation sur le pétrole parce qu'on sait qu'à un certain moment, les pays du G7 vont réagir. Alors, ils ont parlé un peu à l'unisson, donc c'est rassurant pour le marché. Tout le monde est d'accord au sein du G7 pour libérer un peu de leurs réserves stratégiques si besoin. Et donc ça aussi, ça va venir bloquer la spéculation sur le pétrole parce qu'on peut se retrouver à tout moment avec une annonce du G7 qui libérait entre 300 et 400 millions de barils qui viendrait là aussi bloquer la progression des cours. Donc entre l'annonce de Trump qui dit que la guerre est peut-être vers la fin, mais on voit qu'il y a un peu une tentative de manipuler un peu les cours à la baisse de sa part, la discussion dite favorable avec la Russie, et puis les annonces du G7. Donc tout cela a contribué à faire baisser le baril du pétrole. Je rappellerai juste que sur certains contrats, on a même touché les 120 dollars hier, et dans la nuit, on est parti chercher les 88 dollars sur le Brent, voire un peu moins. Ça fait quand même une volatilité de 23% entre le plus haut et le plus bas. C'est énorme pour une classe d'actifs comme le pétrole. C'est des choses qu'on voit très rarement sur le pétrole et ça montre que les annonces ont eu un très fort impact sur les cours. Oui. Est-ce qu'on peut dire, finalement, à chaque jour suffit sa peine? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu rassuré, mais demain, on ne sait pas. Effectivement, c'est exactement ça. On dépend de manière directe des annonces de Donald Trump et de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Donc, ces deux phénomènes-là se conjuguent. Alors, des fois, ils donnent des informations négatives pour les marchés, des fois des informations positives. Et c'est la conjugaison de ces deux phénomènes, c'est le détroit et les annonces de Trump qui font le jour la pluie et le beau temps sur le pétrole et donc sur les marchés boursiers internationaux. Et c'est de manière quotidienne. C'est pour ça que les investisseurs, autant ils ont commencé à faire des jeux d'anticipation la semaine dernière, autant maintenant ils ont arrêté de le faire parce que ça sert à rien. On ne peut pas anticiper ce qui peut être dit la nuit. Et donc, il ne sert à rien de prendre des paris sur les marchés. C'est très risqué. Ça peut se retourner du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, dès que Donald Trump peut annoncer quelque chose. Oui. Alors ce matin, les bourses à travers le monde sont repassées dans le vert, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient d'ailleurs. Mais par contre, hier, encore une fois, puisque vraiment on cristallise sur un lundi difficile pour les marchés à la fois pétroliers et financiers, hier, donc les bourses ont littéralement dévissé. Ça a commencé en Asie avec Séoul particulièrement, qui s'est littéralement effondré. Séoul qui d'ailleurs repartit en très forte hausse ce matin, pratiquement plus 6% à la clôture, si je ne m'abuse. Et puis, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec cette guerre, si j'ose dire? Qu'est-ce que ça a à voir avec le pétrole? En quoi les investisseurs ont-ils besoin de prendre leurs bénéfices, comme on dit, c'est-à-dire vendre leurs actions, alors que s'ils les gardent, ça peut peut-être leur rapporter, mais dans quelques temps? Quelle est la corrélation? On a besoin de comprendre. Alors, il y a deux phénomènes ou deux explications. La première concerne le très court terme, c'est-à-dire la réaction immédiate des marchés au pétrole. Et la deuxième réaction ou lecture de marché peut se faire à plus moyen terme, voire à long terme. À court terme, il faut se dire que la hausse des cours du pétrole provoque un risque immédiat pour les marchés qui vient à travers l'inflation, parce que le pétrole rentre à peu près dans la production de tout ce qu'on consomme au quotidien. Et donc, la hausse du pétrole va provoquer un renchérissement de l'économie, renchérissement qui se traduit par un appauvrissement
des populations, par une captation de la croissance et surtout par des réactions des banques centrales qui sont tentées d'augmenter les taux d'intérêt pour endiguer l'inflation et les marchés détestent les environnements où les taux d'intérêt sont élevés. Donc ce jeu d'anticipation du pétrole qui va se retrouver ensuite dans des réactions et des interventions de banques centrales fait peur au marché. Donc par anticipation, les investisseurs vont se mettre à vendre lorsque le cours du pétrole est élevé. Et effectivement, à 120 dollars, eh bien, le stress était très élevé sur les marchés. C'est pour ça qu'on a vu des marchés comme la bourse de Séoul dévisser si violemment. Maintenant, à moyen terme, effectivement, si on considère que cette guerre est passagère, si on considère qu'il n'y aura pas d'intervention terrestre de la part des Américains et qu'on ne se retrouvera pas dans un scénario identique à 2022 avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, eh bien, effectivement, les investisseurs ont tout intérêt à rester concentré sur les fondamentaux des entreprises, les fondamentaux des bourses, les fondamentaux des économies, en jouant le fait que cette guerre est passagère et que tout va rentrer dans l'ordre et que on n'est pas à l'abri de revoir un pétrole autour des 70 dollars ou du moins inférieur à 80 dollars dans les semaines à venir. Et donc l'inflation serait passagère, voire nulle selon les instituts de collecte d'informations, etc. Donc on pourrait se retrouver avec peut-être une inflation qui finalement ne va pas être si élevée, ou en tout cas élevée pendant un mois et retrouver la normale très vite. Donc il y a ce jeu d'anticipation qui rentre en jeu entre des investisseurs qui se protègent à court terme, qui prennent leurs bénéfices par risque de voir tout cela s'éterniser et se retrouver dans les politiques de banque centrale, et des investisseurs qui font le pari que c'est passager et donc qui commencent à acheter des entreprises de bonne qualité à bon prix sur les marchés actuellement. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui sur les bourses européennes à l'ouverture. Je pense que ça va se poursuivre tout au long de la séance. Bah, déjà chez nous, en Afrique et au Maroc, et puis aussi sur les marchés américains. Alors parlons du Maroc particulièrement. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une spécificité marocaine dans la matière? Est-ce que oui ou non, la bourse de Casablanca s'est comportée comme les autres bourses à travers le monde? Ou alors est-ce que finalement l'inquiétude a été un petit peu mesurée? Globalement, oui, on a réagi un peu comme les autres pays importateurs. On a eu un vent de panique la semaine dernière. En deux séances, la bourse a perdu 10%. Donc, une partie de cette baisse est bien entendu justifiée par le fait du démarrage de la guerre, mais je pense quand même que 10% en deux séances, c'était un tout petit peu exagéré. D'ailleurs, le marché a très vite corrigé ses excès dès le troisième jour de guerre avec un net rebond de 4%. Et depuis, voilà, nous aussi, on réagit un peu aux annonces de Donald Trump et à ce qui se passe dans le Détroit au jour le jour. Donc, quand les bourses asiatiques finissent en baisse, ben, nous aussi, comme l'Europe, on ouvre en baisse. Et quand Donald Trump change de discours le soir, eh bien, le lendemain, les bourses asiatiques reprennent, nous aussi, on reprend. On est parfaitement inscrit dans cette logique mondiale et c'est cohérent en vue de l'ouverture de l'économie marocaine sur le reste du monde et puis d'un marché financier qui aujourd'hui est assez mature avec des investisseurs étrangers qui font des arbitrages, des investisseurs locaux qui font également des arbitrages, et puis un pétrole qui a à peu près les mêmes impacts partout dans le monde lorsqu'on est importateur. Alors on a compris que la prudence est voilà, globale, y compris ici au Maroc. Voilà, on peut parler de prudence, même si il y a eu un petit peu d'affolement, vous l'avez dit la semaine dernière, mais la prudence, en tout cas aujourd'hui, qui est revenue. Est-ce que pour les particuliers, les petits investisseurs, comme on les appelle, il y a quand même des opportunités à saisir? Alors je vous pose la question parce qu'on a des téléspectateurs qui peut-être sont des investisseurs en bourse, des petits investisseurs, hein. Je ne parle pas des gros, mais des petits. Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir dans cette période où voilà, il y a une certaine instabilité? Alors, sans aller jusqu'à donner des conseils financiers, je rappellerai juste quelques faits historiques qui sont bien réels et effectifs sur les marchés. C'est que à chaque fois qu'on traverse une période de panique, eh bien, c'est un océan d'opportunités pour les investisseurs. Si on prend juste l'historique récent de la bourse de Casablanca, on a traversé la période du Covid en 2020, la guerre en Ukraine en 2022.
Aujourd'hui, on a cette guerre au Moyen-Orient. On a vécu l'année dernière la guerre commerciale en avril 2025. Et à chaque fois qu'on a eu des décrochages violents des cours boursiers, eh bien, ça a représenté des opportunités et la bourse a bien repris par la suite. Donc, historiquement, je dirais que oui, c'est une phase où on peut avoir de très belles opportunités sur la bourse. Certains actifs qui se payaient 30 fois, 40 fois leurs bénéfices se payent actuellement 15, 17, 18 fois leurs bénéfices. Donc, il y a une belle décote sur les secteurs et les investisseurs peuvent retrouver très vite ces actions. C'est simple, il faut chercher des titres de bonne qualité qui sont bien installés dans leur secteur, qui donnent de la bonne visibilité sur leurs perspectives futures et qui ne sont pas très impactés par les fluctuations du pétrole. On a des entreprises de ce profil-là au Maroc. Il faut juste faire un peu de travail de recherche, consulter les analystes et les conseillers financiers spécialisés et avoir une liste d'entreprises. Et croyez-moi, les opportunités sont très nombreuses actuellement. Et je pense, et c'est un avis personnel, que ça ne va pas durer longtemps. Cette fenêtre d'opportunité pourrait se refermer dès que cette guerre sera terminée. Et là, le marché va tourner le regard et regarder à ce moment-là les fondamentaux. Et croyez-le, Rachid, les fondamentaux aujourd'hui du Maroc sont excellents. Les fondamentaux de la bourse de Casablanca sont excellents. Donc, dès que cette parenthèse sera fermée, eh bien, la bourse devrait normalement reprendre un trend haussier solide. Merci beaucoup Adil Halimi d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Merci de nous avoir éclairé sur ce qui se passe sur les marchés internationaux, que ce soit du pétrole ou les bourses. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé dans les marchés financiers et ça on l'a bien compris. Merci encore et très belle journée à vous.